La femme que je reçois aujourd'hui mène un combat quotidien contre les myopathies et les maladies rares. Elle est présidente de l'AFM, l'association qui organise chaque année le Téléthon. Le Téléthon, c'est, vous le savez, une manifestation unique par son ampleur. Elle rassemble 5 millions de Français, 200 000 bénévoles pendant 30 heures de direct. Laurence Thienot-Herman n'a qu'un seul but, aider les malades à guérir. Laurence, bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. C'est vraiment un grand honneur. Merci d'être là. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de rejoindre l'AFM ? C'est une longue histoire. Pourquoi tout simplement pour le combat d'une vie. C'est-à-dire que j'avais un fils atteint de myopathie de Duchenne, d'une de ces terribles maladies rares. J'ai eu le diagnostic de la myopathie de Duchenne de mon fils en avril 87. Et il avait quel âge ? Il avait 3 ans et demi quand j'ai eu le diagnostic. Et le premier Téléthon a eu lieu quelques mois plus tard, c'était décembre 87. J'ai pas voulu le regarder à ce moment-là, parce que mon fils était comme tous les autres enfants, il n'avait pas vraiment encore de signes cliniques. Et puis, donc j'ai eu un peu cette politique de l'autruche pendant 1 an et demi, 2 ans. Et puis, janvier 89, là, les signes cliniques apparaissaient vraiment, ils tombaient de plus en plus. Il était de moins en moins souple. Et là, je me suis mis, on peut dire, en mode combat. Et donc, je suis rentrée vraiment dans l'association en me disant il y a 2 choses qu'il faut absolument faire. La première, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, la première, c'est d'essayer de collecter un maximum de fonds. Donc, je suis provinciale d'origine et dans mon département, je me suis vraiment mobilisée, fait en sorte qu'il y ait un maximum de manifestations sur le terrain pour le Téléthon. Et puis la deuxième chose, c'est la partie scientifique. Je ne pouvais pas comprendre qu'on ne puisse expliquer ces maladies, surtout qu'on ne trouve pas de solution thérapeutique. Donc je me suis vraiment complètement immergée aussi dans la partie scientifique. C'était une partie importante pour moi. Alors 30 ans à l'AFM, 15 ans présidente, on sent quand vous en parlez, c'est toujours extrêmement douloureux. C'est vraiment votre combat quotidien. Comment on fait pour ne pas se renfermer sur soi et au contraire à aller au-delà et à combattre ? Comment on fait ? Comment on trouve l'énergie ? Je crois qu'on ne se pose pas la question. Je vous le disais, plus votre enfant s'enfonce dans la maladie, en plus j'avais un fils unique, donc plus il s'enfonce dans la maladie, plus vous avez envie évidemment de vous battre, parce que c'est vraiment inacceptable. Vous avez envie d'aider les autres familles, et puis quand j'ai été élue présidente, c'était le 4 juillet 2003. Mon fils est décédé quelques semaines après. C'était le 30 octobre 2003 quand il est décédé. Et on ne se pose pas vraiment la question. Je ne me suis pas dit est-ce que j'arrête, est-ce que je n'arrête pas. Je crois que c'est plus fort que soi. D'abord, après la mort d'un enfant unique, on ne peut pas vivre, on ne peut que survivre. Mais on survit en étant utile au plus grand nombre. Et on se dit que ce qui vient d'arriver à notre enfant, on ne le souhaite à personne et il faut surtout absolument pas que les générations futures connaissent ce qu'on a pu connaître parce que c'est terrible, terrible. Qu'est-ce que vous dites aux mamans et aux familles qui vivent des situations difficiles ? La mort d'un enfant, c'est terrible, vous l'avez dit. Comment on fait pour passer au-delà ? Je leur dis 2 choses. D'abord qu'on ne doit pas baisser les bras. Ça, c'est important, d'abord au nom de notre enfant, parce que quand on va dans les consultations médicales, etc., souvent on nous annonce qu'il va encore moins bien cette fois-ci que la fois précédente. Et il faut toujours rester très digne et évidemment avoir l'air sereine par rapport à notre enfant. Donc il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Et puis en plus, l'évolution chez un enfant, c'est pas l'évolution chez un autre. Donc c'est toujours très différent de l'un à l'autre. Et même si on nous annonce une mort programmée parfois à 15 ans, et ben l'enfant fort bien être encore là à 35 ans. Donc jamais, jamais, surtout jamais baisser les bras. Et puis la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'espoir. Il y a plus de 30 téléthons derrière nous et donc il y a énormément d'espoir. Il y a des premières solutions thérapeutiques, il y a des premières victoires et on n'a jamais été aussi près du but. Alors donc justement, ces victoires, elles sont thérapeutiques aujourd'hui. C'est important parce que c'est ça, vous disiez, le nerf de la guerre, c'est l'argent, mais c'est aussi essayer de guérir. Oui, parce qu'on part d'une période, il y a 30 ans, où c'était un vrai désert médical, scientifique, il n'y avait strictement rien. Et aujourd'hui, on met un nom sur des maladies. Aujourd'hui, on gagne des années de vie. Et aujourd'hui, il y a en effet des premières victoires thérapeutiques, c'est-à-dire des médicaments très très innovants qui sont nés dans des laboratoires du Téléthon ou qui ont été développés par des équipes financées par le Téléthon. Aujourd'hui, ces médicaments, ils ont été testés chez la souris et les premiers commencent à marcher chez l'homme. Donc il y a des premières maladies qui tombent sous les coups de ces thérapeutiques innovantes. Donc ça, c'est extraordinaire.
Alors, l'AFM a 3 missions. Hein. C'est d'abord guérir, aider et aussi communiquer. Alors, je sais que c'est compliqué, mais qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? Qu'est-ce qui est le plus important? Évidemment, vous l'avez compris dans mon témoignage, la première mission la plus importante, c'est guérir. Parce que, voilà, des maladies incurables qui tuent des enfants, c'est inacceptable. On doit tout faire pour trouver des solutions. Aider les familles dans leur vie quotidienne, c'est important aussi. Aider en attendant les traitements. Et puis communiquer, parce que nous sommes des maladies rares. Donc il y a 6 à 8 000 maladies rares et il y a des maladies rares évidemment des muscles, des maladies rares de la vision, des maladies rares de la peau, des maladies rares du foie, etc. Donc nous sommes des maladies rares et on peut tellement et très vite retomber dans l'oubli. Donc c'est important de communiquer vis-à-vis des scientifiques, vis-à-vis évidemment des médecins, vis-à-vis de tous les experts et vis-à-vis de la population. Ne jamais retomber dans l'oubli. En plus ces maladies rares sont vraiment une source d'enseignement et d'innovation thérapeutique pour des maladies bien plus fréquentes. Donc, on se doit vraiment de rappeler tout ça et de communiquer largement. Il y a des dates clés dans votre vie, des dates marquantes, et elles sont là. Ce sont lesquelles? Alors, 15 juillet 83, puisque c'est la date de naissance de mon fils. 3 juin 90, parce qu'aussi paradoxal que ça puisse paraître, même si dans ces maladies rares et la myopathie de Duchenne, les enfants perdent leur force petit à petit, ce 3 juin 90, c'est le jour où mon fils n'a pas pu marcher. Je l'ai levé ce matin-là, je me souviens, et il était en pyjama bleu et je l'ai mis debout et il a essayé de trouver son équilibre. Et lui qui avait de grands beaux yeux vert bleu me dit non maman, n'insiste pas, ce matin je ne pourrai pas marcher. Et donc ça c'est le moment où voilà, donc ça fait partie des dates aussi des dates importantes. Et puis le 30 octobre 2003 quand mon fils est parti. Il avait tout juste 20 ans. Tout juste 20 ans, donc c'est des moments qu'on n'oublie pas, ce 6h50, le 30 octobre 2003, à l'hôpital de Garches, où là, tout était fini pour lui, mais le combat continue.